Rungis versus Élysée. Bonjour à tous, si j'ai choisi le titre Rungis contre l'Élysée versus ou VS comme vous voulez, c'est tout simplement parce que je voudrais vous parler d'un sujet qui risque de faire mettre à genoux l'équipe de branquignoles qui sont censés nous gouverner. Alors voilà pourquoi. Si on bloque Rungis, je ne suis pas le seul à l'avoir préconisé. Si on bloque Rungis c'est quand même le 232 hectares qui desservent la France, c'est-à-dire en légumes, en fruits et légumes, en fromage, en viande et compagnie. Voilà, bon, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de prêt-à-porter, il n'y a pas de choses comme ça. C'est juste essentiellement de la bouffe. Bon, je me suis laissé dire qu'il y avait un pavillon qui était destiné, enfin qui était réservé aux fleurs ou un truc comme ça, mais je ne pense pas, enfin je ne crois pas qu'il y ait des choses autres que de l'alimentaire. Alors évidemment poissons, fruits de mer et compagnie. Alors dans différentes vidéos, je vous l'ai dit, d'autres l'ont dit aussi, il faut bloquer Rungis. Ça fait partie de la grève générale, voilà. Bloquer Rungis, ça va mettre très certainement, enfin je reste persuadé que ça va mettre très certainement l'équipe de branquignoles à genoux. Pourquoi? Tout simplement parce que Manu ne mange pas ne mange que des produits frais. Il ne mange pas de surgelé. Ça c'est... À mon avis, c'est une évidence. Hein. Nous, c'est pas parce que nous mangeons des surgelés que lui, il va à l'Élysée, ah bah tiens, allez hop, on va faire un petit plat vite fait, machin. Non, non, c'est des repas pantagruéliques, c'est des machins pantagruels hein, de Rabelais. Hein, des festins, bien sûr, avec notre pognon. Hein, ça, c'est indéniable. Alors, bloquer Rungis, ça permettrait justement, comme je viens de le dire, ça permettrait de le mettre à genoux. Enfin, j'en reste très persuadé. Alors pour ça, il faudrait que les gilets jaunes, que je soutiens toujours, c'est pas parce que j'en fais plus partie, parce que jusque-là le mouvement s'est relativement essoufflé, ou ce qu'on tente de nous faire dire, mais enfin bon, visiblement, ça s'est essoufflé, puisque plus rien ne se fait. Bon, ils allaient à Paris, ils étaient 3000, 4000, c'est insuffisant, les gars, je vous l'ai toujours dit, 2000 personnes à Paris, c'est insuffisant pour manifester. Eux, ils peuvent déployer 10 000 policiers, c'est pas un problème. Mais ils n'en déploieront jamais 1 million, c'est techniquement impossible. Alors, pointez-vous à 1 million de manifestants, sans pour ça être obligé de tout casser. C'est pas la marche à suivre. Mais vous avancez contre les policiers, vous avancez. Bon, c'est sûr, il y aura des gazages, mais au bout d'un moment, ils vont plier. Techniquement, ils ne pourront jamais déployer 1 million de policiers. C'est impossible. Policiers et CRS confondus, hein. Il n'y a pas assez d'effectifs. Donc, pointez-vous à 1 million à Paris, minimum, et foutez-moi le bordel. Enfin, je dis, il ne s'agit pas d'aller casser le mobilier, taper sur aller là-bas pour casser du flic, venir avec des marteaux, avec des fusils. Non, 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 non. Non, non. Hein, je vous avais expliqué dans de précédentes vidéos, le fait que 4 personnes arrivent sur... Enfin, 4 personnes, je prends 4 personnes, j'aurais pu en prendre 2 et 10, si vous voulez, hein, même 2 ou 3, hein, ça c'est pas un problème. 2 personnes armées jusqu'aux dents, et puis alors... qui viennent, je suis tout seul au milieu d'une rue, je fais quoi contre ces 4 personnes? Je me barre, faut pas rêver, je vais pas aller me faire casser la gueule. Mais rendez-vous compte, 10 000, voilà, c'est 10 000, c'est 2 zéros de moins, hein, d'accord? Faites marcher dans votre tête. 1 million de personnes, c'est 6 zéros, 10 000, c'est 4 zéros. Hein? 1 million de personnes contre 10 000, enfin, c'est approximatif, hein? Croyez bien que les 10 000 personnes vont faire comme moi devant 4 personnes, ils vont reculer. Ça, c'est l'évidence même. Hein, c'est l'évidence même. Faites marcher ce qui vous sert de cervelle un petit peu. Alors donc, bloquer Rungis, c'est
bloquer la bouffe en France, tant pis, faites des réserves. Alors il y a un abruti qui m'a dit, ah ben je peux pas faire de réserve. Allez, toi, t'as un problème au casque. Ça, bon, il va se reconnaître dans les vidéos, s'il regarde mes vidéos, parce que pour critiquer, ce mec-là, il sera toujours là. Pardon, c'est l'hiver qui fait ça. Alors, bloquer Rungis, et vous verrez que l'autre Pagna, il va se mettre à la page, il va se mettre à genoux. Hein, ils étaient 500 000 environ en mai 68 pour faire plier le gouvernement de l'époque. Hein, ils étaient 500 000. Hein, mais ils y sont arrivés. Les accords de Grenelle ont été signés, la dissolution de l'Assemblée nationale, et ça a été terminé en 3 mois. Là, ça fait plus d'1 an que ça dure. Alors, il faut arrêter les conneries. Hein. Vous croyez que ça va durer encore longtemps? Eh ben, il va finir son mandat, l'autre con. Bah oui. Bon, moi je dis l'autre con parce que de toute façon c'est un petit con. Voilà, c'est un petit con, pour pas dire autre chose. Enfin bon, de toute façon, je lui avais déjà dit, viens Manu, viens. Il n'y a pas de problème. Tu peux venir, mais tu viens à main nue, hein, tu vois. Moi j'ai les mains nues. Hein. Bon, j'ai les bagues, si tu veux, je les enlève pour pas trop te faire mal à la tête. Hein. Mais je suis pas un surhomme, hein. J'en suis pas un. Mais si toi, Manu, tu es capable de venir tout seul m'affronter, où tu veux, hein, là où j'habite, il n'y a pas de problème, tu viens et on se tape dessus, tous les deux, hein, à deux uniquement. Hein. Bah, évidemment, si tu amènes 15 gugus avec toi pour te protéger, évidemment, je ne vais pas faire un pli. Mais toi, est-ce que tu es capable de venir sans tes acolytes, même tes alcooliques? Est-ce que tu es capable de venir? Non, je pense pas. Enfin bref, de toute façon, là n'est pas la question. La question de la vidéo du jour, c'est bloquer Rungis. Bloquer Rungis pendant au moins minimum 1 semaine. C'est pas compliqué à comprendre. On mettra Manu à genoux. Et la caste politique. On mettra aussi la France à genoux. Mais la France y est déjà à genoux. Avec les réformes à la con, on y est déjà à genoux. Alors, un peu plus ou un peu de moins, de toute façon, nous on est habitués. On est habitué à la merde. On est habitué. On en mange de la merde. Mais lui, il n'est pas habitué, justement. Lui, il a notre fric, il a notre pognon entre les mains. Et puis, Monsieur Manu, ben, je ne devrais pas dire Monsieur Manu. Hein, Manu, tu rigoles, hein, tu te fends la gueule avec tes branquignoles, là, ton Castaner, ta Belloubet, enfin, je les cite à l'arrache. Ta Chiappa, là, la fameuse, celle qui avait fait des photos de nu, et qui ose maintenant faire la réforme dans les écoles et proposer des livres à caractère légèrement pornographique à nos gamins. Donc voilà, enfin toute cette caste-là, toute cette caste d'usurpateurs, de pédophiles, de francs-maçons, toute cette caste-là, ça doit être mis à genoux, ça doit plier. C'est pas eux qui gouvernent. Moi, je suis propriétaire de l'Élysée, un 66 millionième. Vous êtes propriétaire de l'Élysée, un 66 millionième, autant que vous êtes. Hein. Même Manu, mais lui, la différence, c'est qu'il usurpe un poste. Hein. Ça doit être, je crois, c'est l'article 232-12, je crois, du Code pénal. Hein. Ça doit être ça. Hein. Je ne dois pas me tromper. Je vais regarder sur Internet de 132-12, parce que je vous dis, je fais une vidéo à l'arrache. Hein. Code pénal. J'ai pas pensé à préparer ça, mais je crois que c'est ça. Non, mais enfin bon, là n'est pas le problème. De toute façon, il usurpe le poste à l'Élysée. Donc ce mec-là et sa clique, ça doit, soit ça reste, mais ça file droit, ou ça... Puis de toute façon, il faudra que le peuple reprenne l'Élysée, bâtiment qui appartient au peuple, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc on est plus nombreux qu'eux. Alors on est en mesure de pouvoir reprendre l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale, tous les bâtiments publics, pris par justement cette bande d'usurpateurs depuis, je cherchais le nom l'autre jour, depuis Pompidou, parce que c'est là que ça a commencé. Pompidou, c'est un banquier de Rothschild, hein, c'était un banquier de Rothschild. Bon, je ne veux pas dire paix à son âme, mais on va le dire quand même. Hein. Je ne veux pas... Alors, voilà, c'est comme ça. Il faut bloquer Rungis pour pouvoir, peut-être, je dis peut-être, parce que c'est mon sentiment, de bloquer Rungis pour pouvoir mettre l'Élysée à genoux. Vous bloquez 1 semaine, voire 2, mais
Ils tiendront pas longtemps. Hein. Nous, on tient enfin, entre guillemets, sans bouffer. Hein. C'est évidemment, si vous n'avez pas fait de réserve, hein, je parle pas du Charlot qui m'avait dit un jour sur une de mes vidéos, ah, je peux pas faire de réserve. J'étais un charlot, t'es un charlot, t'es un charlot. Moi j'en fais des réserves, même avec mes revenus qui ne sont pas... enfin, je veux pas dire mes revenus, mais enfin, bref. Moi j'arrive à en faire des réserves, pourquoi les autres n'arriveraient pas à en faire, hein, voilà. Alors, donc, voilà, faites des réserves et bloquez Rungis le plus rapidement possible. C'est la solution. On ne l'a pas fait, on n'a pas fait ce coup-là, bloquer Rungis. Alors, pourquoi ne pas aller bloquer Rungis et voir ce que ça va faire? Mais à mon avis, ça va pas, ça durera pas longtemps. À l'Élysée, ils vont dire, oh là là, attends, on va faire profil bas, ou on va démissionner, ou il va se passer quelque chose. Ça, c'est clair. C'est clair qu'il va se passer quelque chose si on bloque Rungis. Ça, c'est réglé comme du papier à musique. Hein. Je reste persuadé. Hein. Alors donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, surtout pour ne rien dire. On est combien, on est jeudi, dès samedi, là, arrangez-vous pour aller des milliers ou des millions à Paris et à Rungis. Il faut bloquer impérativement Rungis. C'est 232 hectares. Hein. Alors là, il ne faut pas rigoler, il faut du monde. Hein. Il faut du monde. Voilà. Parce que, pareil, à Rungis, il y a des gens du peuple qui ne sont pas contents. C'est pas parce qu'ils travaillent à Rungis c'est forcément des privilégiés. Hein. Faut pas non plus exagérer. Il y a des gens qui subissent la pression de l'État, de la hiérarchie, si on peut dire. Hein. Bon, donc Manu et sa clique. Quoique j'ai toujours dit que la hiérarchie c'était comme les étagères, plus c'est haut, moins ça sert. Bon, c'est vrai. Mais les gens, les employés qui travaillent à Rungis, c'est environ, au moment des fêtes, c'est environ 18 000 personnes. Hein. Et ben, ces 18 000 personnes, je suis sûr qu'il y en a au moins la moitié qui sont obligés, bon, qui vont travailler parce qu'ils n'ont pas... Voilà, il faut qu'ils travaillent. Mais ces personnes-là, si on bloque Rungis, bon, ben, de toute façon, ils vont rejoindre le mouvement. C'est tout. Ils ne pourront pas faire autrement. Bon, évidemment, il ne s'agit pas de les rouer de coups si jamais ils veulent pas. On ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler. Hein. Rappelez-vous. Mais... je suis sûr qu'il y en a qui viendront rejoindre le mouvement parce que ils diront ben voilà, c'est pas normal qu'on soit asservi, voilà. Donc bloquer Rungis et puis croyez-moi qu'on en reparlera. Vous bloquez Rungis au minimum une semaine, allez voir, on va dire 2 semaines, et ben là-haut à l'Élysée ils vont se mettre au pas. Hein, et croyez-moi que ça restera pas comme ça. Ils vont plier. Hein, ça c'est je reste persuadé de cette solution. Voilà. Les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine, une très bonne continuation. Partagez au maximum. Faites du covoiturage, parce qu'il y en a qui m'ont dit ah ben je peux pas monter à Paris. Faites du covoiturage. Voilà, moi je suis prêt à monter à Paris, mais seulement je monterai à Paris quand il y aura minimum en mai 68, au moins 500 000 personnes. Hein. Je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, moi je ne veux pas aller là-bas à 5000, et puis, parce que ça ne sert à rien. Ils ne sont pas assez nombreux par rapport au nombre de policiers et CRS confondus. Il ne s'agit pas d'aller casser du flic. Hein. Il ne s'agit pas d'aller casser du flic, attention. Mais déplacez-vous en nombre, pas moins d'1 million à Paris. Et puis bloquez Rungis. Voilà, comme ça, les raffineries si vous voulez aussi. Mais bloquez Rungis. C'est le poumon de la France, Rungis. C'est là où il y a la bouffe qui transite. Hein. C'est là où il y a la bouffe. Donc, lui, là-haut, il va en subir les conséquences. C'est indiscutable. Hein. Donc voilà, les amis, partagez en masse. Et puis, je vous dis à très vite. Salut, ciao, bye bye.